L'étude prouve que, contrairement à ce qui a été montré en 2006 pour justifier le projet, la construction d'un nouvel aéroport n'apportera pas le gain qui avait été estimé, mais bien un déficit, compris selon les hypothèses, parce qu'on ne lit pas nous non plus dans l'avenir, entre 90 et 600 millions d'euros selon les scénarios. A l'inverse, la même étude montre que réaménager enfin Nantes Atlantique, l'agrandir correctement, le connecter aux transports collectifs qui sont à côté, se solderait par un gain pour la collectivité. Alors évidemment, avant même d'avoir lu l'étude, avant même de l'avoir regardée, les porteurs du projet ont crié qu'elle était partiale. Notre étude ne serait pas valide parce que nous avons payé un bureau d'études pour démontrer notre thèse. Tiens. Nous payons un cabinet spécialisé dont la crédibilité se joue par les résultats publics qu'il donne. Et ça ne serait pas valable. Et vous vous souvenez certainement que quand le Conseil général, lui, a réalisé en interne, par ses propres services, une étude sur le soi-disant réaménagement de Nantes Atlantique, qui a conclu, comme c'est étrange, que c'était totalement déraisonnable, il fallait le croire. Et il fallait dire que c'était objectif. La réalité, c'est bien pourtant que ce que nous avons les uns et les autres souligné comme incohérence depuis des mois et des années, comme risque, comme bizarrerie dans ce dossier extraordinaire de nouvel aéroport, se trouve effectivement analysé par des spécialistes. Et que les fondements même de la déclaration d'utilité publique sont ainsi ébranlés. C'est pourquoi, en tant qu'élus, nous demandons aujourd'hui, et désormais nous demanderons, l'abrogation de cette déclaration d'utilité publique qui n'a pas été correctement validée, puisque tout est faux au démarrage. Alors on va nous répondre que c'est trop tard. Mais nous ne céderons pas parce que, contrairement à ce que disent les pro-aéroports, de nombreuses étapes restent encore à franchir pour eux, et que tout est encore possible. Je vous le dis ce matin, je sais que notre cause est juste. Je sais que notre caravane va porter pendant une semaine non seulement notre refus d'un nouvel aéroport, mais aussi l'exigence d'une nouvelle manière de penser l'avenir, d'imaginer notre territoire, de vivre mieux. Je sais que notre lutte n'est pas seulement un enjeu local, mais qu'elle signe notre refus d'accepter le monde qu'on veut nous imposer, pour notre bien sans doute et malgré nous. Je sais que notre lutte se renforcera à Paris d'autres combats parallèles et identiques dans leur finalité. Je sais tout cela, mais je ne suis pas sûre pour autant que nous soyons encore entendus. Car nous vivons une époque totalement formidable, comme dirait le chroniqueur, où l'on marche sur la tête tous les jours et dans tous les domaines. Et je voulais juste vous donner quelques exemples de ce monde à l'envers dans lequel nous vivons. On dit qu'il n'y a plus un sou dans les caisses, mais on prête de l'argent public à Vinci, à qui on a déjà bradé les bijoux de famille qui étaient nos autoroutes. On va l'autoriser pendant 55 ans à faire du bénéfice avec cet argent public sur les parkings et un aéroport qui fonctionne. On a un aéroport à Nantes Atlantique qui est plébiscité, qui vient de recevoir je ne sais quel prix, dont tout le monde vante la performance et l'efficacité. Mais on vous explique qu'il est nul et qu'il faut en faire un autre. Mais d'autres exemples dans d'autres domaines. On dit qu'on veut reconquérir la qualité des eaux et on s'apprête ici à massacrer des zones humides dans un secteur remarquable. On sait pourquoi il y a des algues vertes en Bretagne, on en a vu même beaucoup sur nos côtes cet été, on les a ramassées à grands frais, et on augmente le taux autorisé de rejet d'azote dans les milieux naturels. Un autre secteur, tout à fait différent, mais je crois que ça montre bien qu'on vit dans une époque où tout est sans dessus-dessous. On applaudit la démocratie et le fait que le peuple vote en Tunisie, et on trouve scandaleux de questionner le peuple grec sur l'avenir qu'il veut se donner. Alors oui, et sur les marchés, un tout petit mot sur les marchés, je ne peux pas m'en empêcher. On dit qu'il faut réguler les marchés. Je n'ai jamais entendu autant de gens dire que oui, il faut réguler les marchés. Mais on se satisfait de le dire sans rien faire de concret. On dit et on ne fait pas. Ou pire, on dit qu'il faudrait faire telle ou telle chose et on fait le contraire. Alors il ne suffit pas, malheureusement pour nous, il ne suffit pas d'avoir des arguments objectifs, des chiffres, d'avoir raison rationnellement. Parce qu'en face, on est dans la foi. On est dans la répétition martelée d'arguments d'autorité. C'est trop tard, c'est parti,
C'est pas nous, c'est l'État. Ou alors incantatoire. Le développement, l'emploi. Pour un peu, renoncer à Notre-Dame-des-Landes, ce serait comme si on faisait s'effondrer l'euro, comme si on faisait imploser l'Europe, comme si on condamnait nos enfants, vêtus de peau de bête sans doute, à rester terrés dans leur village en s'éclairant à la bougie ou en faisant du vélo. Quand on les écoute, c'est un peu ce qu'on a l'impression d'entendre. Alors je ne suis pas sûre que samedi, nous aurons gagné quand nous serons montés à Paris. Je suis même à peu près sûre qu'il faudra encore se battre. Mais nous ne céderons pas à cette culpabilisation stupide, ni à la pensée unique dont on voit les ravages dans tous les secteurs. Nous allons continuer à déconstruire le discours d'en face. Nous venons de le faire avec le volet économique. Nous allons le faire avec le volet sécurité, qui est l'argument émotionnel sur lequel maintenant le camp d'en face veut surfer. Et nous le ferons sur le volet environnemental, dont ils n'ont absolument pas pris la mesure et qui, à mon avis, sera l'obstacle final qui verra la fin de ce projet. Nous sommes même capables de leur fournir les arguments pour qu'ils renoncent sans perdre la face. Nous voulons même bien qu'ils aient l'impression d'arrêter d'eux-mêmes. D'accord? L'essentiel, c'est qu'ils arrêtent. Voilà, moi aussi je vais m'arrêter. Il y a un bout de chemin à faire avant d'arriver à Paris. Il y a un bout de chemin à faire pour dire qu'on a gagné. Il faut se mettre en route pour Paris. Il faut se préparer à d'autres combats. Et nous y arriverons ensemble.